quelle classe! C'est de la chance que Jack me le prête. Et encore plus de chance s'il te va. Oh! Ah, Seigneur, tu veux rester tranquille? Oui, ben, je te comprendrais mieux si tu n'avais rien dans la bouche. Tu crois qu'il avait quel âge quand il l'a acheté? Si j'en juge par la longueur, 21 ans. Si j'en juge par le tour de ceinture, 50 ans. Oui, et le tour de taille est un peu large. Tu pourrais le rétrécir? Oui, je le mettrai à ta taille. Oh, t'es un chouette copain. Reste tranquille et tourne-toi. Je suis tellement nerveux. Je crois que j'oublierai jamais cette soirée. Je n'arrive pas à croire que j'ai été assez mince pour porter cette robe. Oh, Pêche, elle est magnifique et tellement douce. C'est de la soie. Elle est parfaite sur toi. Je l'espère bien. Je veux que cette soirée soit une soirée que Danny n'oubliera jamais. Ma chérie, élégant comme vous le serez, vous ne l'oublierez jamais. Comment ça va là-dedans? Je suis presque prête, et toi? Moi, ça vient. Il faut demander ça à mon tailleur. Encore quelques boîtes d'épingles et il est à toi. Je suis impatiente de te voir. Moi aussi. Enfin, je parle de toi. Ah, vous pourriez peut-être ouvrir la porte pour vous parler, vous me donnez la migraine. Pêche, c'est un peu comme pour un mariage. Il ne faut pas qu'il me voie avant que je sois prête. Et tu vas être prête dans 1 ou 2 minutes. Oui, et il va en tomber raide mort. Oh, j'aimais bien frapper les gens quand je me montrais. Merci de me prêter cette si jolie robe. Oh, c'est un plaisir. Il vous reste à en profiter pour passer une bonne soirée. D'accord. Alors, tu me donnes une réponse. Non, voyons, ça serait trop stupide. Toute cette histoire est stupide. D'accord. Alors, pas de bagarre. Et tu quittes le secteur. Mais au fait, dis-moi, est-ce que tu n'étais pas moniteur de boxe dans ton école? Oui, c'est exact. Mais ça ne doit pas t'affoler. Réfléchis bien à ma proposition. Le vainqueur gagne Kelly. Le perdant y renonce. Mais si tu perds, tu quittes aussi la ville. Ouais, mais toi, tu resterais par ici, c'est Oh, ça? ne t'inquiète pas de ce que je ferai, parce que je serai vainqueur. Tu as vu Kelly pour la dernière fois. Et quand je t'aurai corrigé, tu seras content de quitter Santa Barbara. Allez, allez, cogne-moi. Non, je te l'ai dit, je ne veux pas me battre. Pourquoi pas? Tu as peur de moi? Non, mais je ne veux pas reprendre Kelly en me battant bêtement contre toi. La seule chose importante, c'est ce qu'elle souhaite, elle. Tu ne t'en iras pas sans te battre. Debout, je vais te donner une leçon. Tiens, les règles du marquis de Queensbury ne s'appliquent pas ici. Ah, tu l'as cherché, tant pis. Vous n'en voulez pas un peu plus? Mason, vous ne croyez pas que ça vous suffit? C'est pour moi, merci beaucoup. Comme vous voudrez. Qu'est-ce que vous diriez de passer dans une pièce un peu plus confortable? Comme ma chambre, par exemple. Elle est parfaite pour le roi et ses concubines. Mason, je suis déjà impressionnée. Bien, mais ça ne fait que commencer. En réalité, je crois que je vais m'en aller. Demain sera une longue journée et 7 heures du matin arrive vite. Non, vous téléphonerez. J'arrangerai ça avec Peter. Ne partez pas tout de suite. On a toute la nuit pour s'amuser un peu et on n'a pas encore commencé. Ce serait dommage pour vous de partir maintenant. Vous ne regretterez pas de rester, je vous le promets. Mason, cette offre me tente beaucoup. Mais je crois qu'il ne faut pas mélanger les affaires avec le plaisir. Je ne veux pas me faire accuser de vouloir monter à tout prix. Oh, mais on peut très bien monter ensemble jusqu'au sommet. Je parle de plaisir, pas de travail. J'ai peur des sommets. Accrochez-vous à moi. Ce serait très intéressant, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais si, venez avec moi et c'est moi qui pourrai juger. Vous avez vraiment réponse à tout? La seule réponse à tout, c'est oui. Vous êtes très persuasif. Mais avant de pouvoir rester, je dois appeler mon ami pour lui dire que je rentrerai plus tard. Bien sûr. Téléphonez. Allô? Bonsoir, ici Véronica. Tiens, bonsoir, comment ça va? Tu me dis qui c'est?
Eh bien, je suis toujours chez les Capwell avec Mason. Et il voudrait bien que je reste. Il considère que non n'est pas une réponse. Et je crois que je perdrai mon emploi. Eh bien, je crois qu'il vaut peut-être mieux que vous partiez tout de suite. Et je peux aller vous chercher au besoin. Alors, c'est sûr, je me ferai renvoyer. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, et à vous de juger ce que vous croyez être le mieux. Allons, c'est le moment de dire au revoir. Je dois vraiment vous abandonner. La façon de décourager Mason Capwell, c'est de mentionner mon nom à moi. Vous verrez, c'est radical. Oh, très bien. J'essaierai. Bonsoir. Excusez-moi. Il n'y a pas de quoi. Pendant que je vous attendais, j'ai fait un pari avec moi-même. J'ai gagné, j'en étais sûr. Qu'est-ce que vous aviez parié? J'avais parié que vous ne portiez rien du tout sous votre robe. Mais pourquoi tu as soufflé ces bougies? Parce que je pense que c'était ridicule. Les ceintures de chasteté, le vaudou et ses rites, et Mason. Quelqu'un vient de t'appeler de la maison des Capwell. Non, ce n'est pas du vaudou, c'est un mystérieux cérémonial religieux transmis du fond des siècles. Ça m'est absolument égal. Je ne veux pas brûler la Mais tu maison. ne sais peut-être pas que sur la Tierra del Fuego, c'est quand on ne laisse pas une bougie briller naturellement qu'une femme devient frigide. Tu ne le savais pas? Ils ont des bougies spéciales, fabriquées avec la graisse des baleines géantes. Elles ont un pouvoir magique. Oh, tu veux arrêter un peu tes histoires idiotes, qu'on puisse parler sérieusement? Parler de quoi? Pourquoi essaies-tu toujours de m'humilier chez moi? Tu cours l'aventure pendant des mois sans rentrer et tout le monde sait que tu es entouré d'autres femmes et elles t'appellent même à la maison. Personne n'a jamais pu dire qu'il m'avait vu avec une autre femme à Santa Barbara. Oh, mais c'est sans doute une preuve éclatante de ta discrétion. Non, c'est un témoignage non moins éclatant de ma fidélité. Alors tu vas avoir le culot de m'affirmer que tu ne m'as pas été constamment infidèle? Et tu vas avoir le culot de m'affirmer que tu ne m'as pas été constamment infidèle? Bon, essayons le veston. Qui ça peut bien être? Je vais voir. Hé, fais attention aux épingles, hein. Ça, je risque pas de les avaler. Hé Warren! Bonjour Danny, je cherche ma sœur. Est-ce qu'elle est là? Ouais, elle est dans la chambre et elle est déjà à s'habiller. Est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr. Ted, Warren, tu sais si je peux entrer? laisse-moi voir. Laken? Warren est là. Il peut entrer? Oui, bien sûr. C'est d'accord. Merci. Combien de temps encore? Oh, juste une minute. Warren, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'ai fait la route pour te voir. Salut! Mon Dieu, Jade! Tu es d'une élégance! Merci. Tu ne veux pas venir te promener avec moi sur les boulevards? Je suis désolée, Warren. Je vais danser avec mon héros préféré ce soir. Ton quoi? Oui, Danny Andrade. C'est mon héros. Ah Hé, oui? Danny! Oui, mademoiselle. Tu es formidable et tu es mon héros. Tu t'es fait beau pour moi? Mais je ne serai jamais assez beau pour toi. Allons! T'as entendu ça? Tu es merveilleux puisque tu es mon héros. Oui, je sais. Tu feras attention à ne pas te piquer avec les épingles qu'il a sur lui. Ne l'écoute pas. Tu es magnifique. Tu es très beau, toi aussi. Je crois qu'on va passer une soirée fantastique. Oh oui, ne vous serrez pas l'un contre l'autre. Les épingles. Oh, c'est pas un gros problème. Un tout petit problème. Oui, qui est là? Rose. Une minute. Bonsoir. Pourquoi tu n'as pas téléphoné? Je passais devant chez toi, j'ai sonné pour t'inviter à boire un verre.
Merci, mais je regrette. Fais un effort. Trop tard, j'ai du travail à finir. C'est la vraie raison? Oui, la seule, je t'assure. Je dois absolument finir ce soir. C'est dommage, si tu avais téléphoné, j'aurais pu te le dire et ça t'aurait évité le déplacement. Écoute, c'est contre mes principes, mais... Eh bien, j'attendrai. Tu finis ton travail, on va boire un verre ensuite. Cruz, non. Tu me vois désolée, mais mon client doit passer tout à l'heure pour approuver mon projet. Oh, c'est de l'escrime. Je fais un mouvement et tu bloques le coup. Non, c'est un mauvais moment. Ce n'est pas la seconde femme de Capwell? Oui, je crois que c'est elle. Ah, oui, je le crois aussi. C'est amusant, hein? Tu portes tes cheveux exactement comme elle. C'est vrai? Oui, je suppose que c'est seulement un hasard. Tiens, je ne savais pas que tu remarquais de tels détails. Moi, je remarque tout chez les femmes. Elles aiment qu'on remarque tout. D'ordinaire. Ce client qui doit passer bientôt, je suppose que c'est peut-être bien Monsieur Capwell. Oui, puisque tu en parles, c'est lui. Ah, tu te demandes comment j'ai pu deviner. Tu ne m'as pas aidé, mais il m'a semblé que tu le voyais souvent ces derniers temps. Mais tu vois, c'est drôle, mais je croyais que tu visais Mason. Je l'aime bien, mais je ne vise personne. C'est drôle, j'ai vu tes rapports avec Capwell à l'hôpital, mais je ne le croyais pas. C'était vraiment impensable pour moi. Pourquoi c'était impensable? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, je vais droit au but, Santana, et tu vas savoir ce que je pense de cette histoire. Pas tout de suite. Excuse-moi. Je vous attendais. Entrez, entrez. Cruz est ici. Bonsoir, Cruz. Bonsoir, monsieur. Et n'espère surtout pas que je ferai à tes accusations l'honneur d'une réponse. Oui, je m'y attendais, parce que tu n'as rien à répondre. Si tu attaques tellement ma fidélité, c'est parce que tu as beaucoup à te reprocher. Et si tu veux vraiment le savoir, Lionel, j'en ai assez. Attends, une minute, attends, avant de dire un seul mot de plus. Bon. Venez là, s'il vous plaît, madame. Pourquoi? Pourquoi? Aucune question, mais venez là. Merci. Bon. Voilà. Ce cercle sur le sol est un cercle sacré. Si l'un de nous se risque à y pénétrer, il ne pourra plus jamais mentir. Plus un seul mensonge. Plus un seul. Tu as bien compris? Pourquoi tu ne le saupoudres pas de sérum de vérité pendant que tu y es? Oh non, j'ai quelque chose de meilleur que ça. Voilà, j'ai rapporté un mélange d'herbes des sorciers des îles, madame, et je vais en répandre dans ce cercle. Et si l'un de nous ose mentir à partir de maintenant, il encourra la malédiction du dieu rouge. Vous avez bien saisi, madame? Ah, j'ai saisi que tu es parfaitement insensé. Tu es d'accord? Je dis toujours la vérité, avec ou sans cercle. Au contraire, sans cercle, tu mens sans t'arrêter. Tu vas dire la vérité? Hein? Allons, pour une fois. Promets-le solennellement, promets-le. Entre dans le cercle et dis la vérité. Lionel, je n'ai rien de honteux à te cacher. Mais si tu veux bien arrêter cette insanité et revenir à une conception plus normale des relations entre mari et femme, je me joindrai à ton jeu, comme je l'ai déjà fait. Bon, donne-moi ta main. Alors, à partir du moment où on sera passé dans le cercle, la vérité. Et j'espère que le dieu rouge nous voit. Kelly? Oh non, qu'est-ce qui est arrivé? Tu as du coton et de l'eau fraîche. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Si tu veux des détails, demande-lui. Peter. Je te laisse le soigner. Peter, tu m'entends? Kelly? Comment tu te sens?
Comment je suis ici? C'est Joey qui t'a ramené. Qu'est-ce qui est arrivé? Une bagarre. Il m'a attaqué. Il t'a attaqué? Où ça? Chez Cruz, sous le bateau. C'est étonnant. Tu as dû faire quelque chose qui l'a rendu furieux. Il m'a frappé sans que je sache ce qui m'arrivait. J'ai pas eu une chance de me défendre. Je crois qu'il m'a cassé une côte. Oh non, Peter. Il va pas s'en tirer comme ça. Je vais porter plainte contre lui. Je vais le faire chasser d'ici. C'est un tueur, il peut plus se contrôler. Je vais le faire renvoyer dans sa prison. Et pourquoi tu n'as pas téléphoné pour dire que tu venais? Eh ben, je suis allé à Santa Monica pour chercher un moteur et j'ai décidé de faire un saut pour venir te voir. C'est maman qui t'envoie m'espionner? Laquelle? Tu sais très bien comment Non, elle est. je voulais juste savoir ce que tu pensais. C'est vrai, quoi, je t'ai même pas vu quand tu es parti et je n'ai pas eu l'occasion de parler avec toi. Tu crois qu'on peut se parler seul? Tu veux que je passe à côté? Non, reste ici avec moi. Alors je reste. Warren, j'espère que tu es de notre côté. Eh, je suis ton frère, bien sûr que je suis de ton côté. Ça n'a pas toujours été comme ça? Non. Non, pas toujours. Oui, en tout cas, cette fois, c'est vrai. Fais-moi confiance, ce ne sont ni papa ni maman qui m'ont envoyé. Je te le jure. Je suis venu parce que je m'inquiète pour toi. Elle va bien. Tu peux le voir par toi-même. Oui, elle a l'air très bien. Mais laquelle, je crois que ce serait mieux pour toi de rentrer à la maison. Maman est vraiment inquiète et papa est très très ennuyé. En plus, les cours vont bientôt recommencer et tu ne peux pas les manquer. Tout à fait entre nous. Tu ne crois pas que tu pourrais revenir, non? Bon, bien, je crois que je vais vous abandonner et vous laisser parler affaires. La prochaine fois, téléphone. Oui, bien sûr, je ne savais pas qu'il fallait prendre rendez-vous. Au revoir. Au revoir, Cruz. Merci d'être passé me voir. C'est drôle, je déteste que quelqu'un vienne me déranger sans prévenir. Quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit qu'il fallait prendre une petite décision urgente. Oui, je veux envoyer un bon de commande pour les accessoires à mettre dans l'antichambre. Ah. Et j'ai un certain nombre de photos à vous faire choisir pour avoir votre approbation. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de finir avant l'arrivée de Cruz. Bon, si vous voulez continuer votre travail, allez-y, j'attendrai un moment. Parfait. J'en ai seulement pour 1 minute. Vous voulez peut-être prendre un verre de quelque chose? Non, merci, pas de verre. Très bien. Voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont tous très beaux. Mais je me demande si on ne devrait pas acheter des meubles garantis authentiques plutôt que de vulgaires copies. Vous savez que ça signifie une énorme différence de devis. Je crois que cela irait bien. Oui, parce qu'ils ne font pas trop camelote. Eh bien, peut-être que je dois apprendre à me fier à votre jugement. Si vous les trouvez bien, ils sont bien. Alors, si vous voulez, j'aimerais vous soumettre autre chose. Voilà une esquisse de votre appartement personnel. C'est vrai? Enfin, si vous le redécorez. Ah, enfin, oui. Oui, c'est somptueux, pourquoi pas? Je voulais vous faire une surprise. C'est réussi. Vous avez raison, on n'a pas refait la décoration depuis des années. Oui, je sais. Vous ne croyez pas que c'est le moment d'y penser? Après tout, je crois qu'il pourrait être formidable si on le rafraîchissait seulement un peu. Tout a besoin de changement de temps à autre. Et je crois que c'est le bon moment pour des changements. Oui, on peut y penser.
Et voilà, j'attends la vérité. Alors, pose-moi une question. Qu'est-ce que tu penses de moi? Je pense que tu es très beau et charmant et aussi créatif et encore intelligent et quelquefois extrêmement vulgaire. Vulgaire? Moi, vulgaire? Tu t'es bien regardé? Une femme qui s'exhibe devant le nez d'un employé, à moitié déshabillée, mais hyper maquillée? Tout le monde aime plus ou moins s'exhiber devant les autres, Lionel. Est-ce qu'on joue cette petite comédie pour se dire la vérité ou pour avoir encore une dispute? Ce qu'on pourrait faire dans un endroit plus confortable. Non, tu as absolument raison. On va reprendre avec sincérité. Allez, continue. À moi de poser une question. Eh bien, je t'écoute. Rappelle-toi la vérité. Dis-moi qui t'a téléphoné. La vérité. Devant le Dieu rouge, c'était Henry Davis. Il voulait me proposer un golf. Je lui ai dit que j'irais le chercher s'il voulait. Tu as mentionné Mason Capwell. Oui, Mason Capwell voulait y aller avec lui. Henry ne voulait pas jouer avec Mason. Je lui ai dit, eh bien, mentionnez mon nom à moi et il n'insistera plus. Bon, à mon tour. Est-ce que tu as couché avec Joey Perkins? Absolument pas. Jamais? Comment ça, jamais? Je viens de te dire que je n'avais pas couché avec lui. Ou alors, tu t'imagines peut-être que si je dis absolument pas, ça veut dire quelquefois. Tu as une expression équivoque. C'est la vérité vraie, tu le jures? Lionel, je me tiens dans le cercle sacré que tu as tracé pour nous. Tu ne crois tout de même pas que je voudrais risquer de provoquer la colère du Dieu rouge? Ça serait bien imprudent. Et si on parlait de toi? Si on parlait de moi? Je voudrais bien savoir si tu ne triches pas avec moi. Absolument pas. Merci, Lionel. Merci, Augustin. Oh, merci. Merci. Voilà. Je suis désolée qu'on doive partager les frais, mais je ne suis pas très riche et je voulais t'inviter dans un restaurant super. Parfait. De toute façon, il faut mieux partager. J'espère que la soirée te plaira. Nous voilà enfin sur Sunset Boulevard. Peut-être qu'on va voir une vedette. J'en vois une à côté de moi. Moi? Tu seras vedette un beau jour. Tu es trop jolie pour ne pas l'être. Danny, tu es trop gentil. J'espère que tu as raison. Eh, je peux deviner qui sera vedette. Je sais flairer les talents. Alors reste à espérer que tu as un bon flair. Je me sens tellement bête de t'avoir causé tant d'embêtements, comme à moi d'ailleurs. Je ne sais plus trop quelquefois. Tu ne sais plus quoi? J'ai peur d'avoir peut-être trop d'ambition. En fait, c'est ça qui nous a posé tellement de problèmes. Ah, écoute, ne parlons pas de problème ce soir, veux-tu? Profitons de cette bonne soirée. La ville est à moi et je sors avec ma petite amie. Tu as vu ce film? Fred Astaire? Ouais, tu l'as vu danser sur un fil? Dis donc, Danny, il y a une belle piste de danse. Tu veux danser? Tu parles? Oh, Danny, c'est merveilleux. Tu es un bon danseur, tu ne m'aurais jamais dit ça. Tu n'es pas mauvaise non plus, Ginger. Tu t'amuses bien. C'est une soirée fantastique. Tu sais, j'ai une idée. Laquelle? Une belle façon de terminer une très belle soirée. Oui, quoi? On va rentrer à l'appartement et je te ferai voir la danse de l'éventail. Quoi? Oui, Pêche me l'a apprise et je crois que je peux essayer mes ailes. Ou bien mes plumes en tout cas. C'est vrai, tu ferais ça? Oui, mais d'abord il faut que j'appelle notre amie Pêche pour être sûre qu'elle me les prête. Maintenant, on va monter chez moi.
Mais je me sens pas à l'aise. J'ai peur de voir arriver quelqu'un à n'importe quel moment. Dans ma chambre, aucun risque. Et pourquoi pas, si votre père revient sans vous avoir prévenu? Ou si un voisin vient me voir en passant. Véronica, est-ce que vous avez toujours peur? Oh, c'est drôle, puisqu'on parle de voisins, j'ai bavardé avec l'un des vôtres aujourd'hui, Lionel Lockridge. Inutile de gâcher la soirée en parlant de Lionel Lockridge si ça ne vous fait rien. Tiens, pourquoi vous n'aimez pas? C'est curieux, il m'a semblé gentil. Non, je n'aime pas ce type. Nos familles se détestent depuis plusieurs générations. Ça remonte à la fin du siècle dernier. C'est vrai, je n'en avais aucune idée. Dites-moi pourquoi. Les Lockridge ont joué un mauvais tour au Capwell et les Capwell le l'ont rendu et depuis ce temps-là, nos familles se sont bagarrées sans s'arrêter. D'abord, je ne vois pas pourquoi vous m'en avez parlé. Je suis désolée, je n'avais aucune idée de votre aversion pour lui. Maintenant, vous le savez. Ça va plus loin que de l'aversion. Mon père aimerait bien le voir partir de Santa Barbara. C'est plutôt délicat. Et surtout difficile à faire à l'époque actuelle. Je vais vous surprendre. J'ai peut-être trouvé un moyen de les faire partir de la ville. Oh, ça ne m'étonnerait pas de vous. Ils ont un squelette au fond d'un placard. C'est en rapport avec une propriété du front de mer qui est à eux ou qu'ils croient être à eux et que je veux offrir à mon père. Papa la guigne du coin de l'œil depuis longtemps. J'imagine sa joie quand je vais la lui offrir. Il n'a pas réussi à l'obtenir depuis des années et moi je vais lui en faire cadeau. Ça me fait peur. J'ai l'impression qu'il vaut mieux ne pas vous avoir comme ennemi. Oui, ça vaut mieux. Et les Lockridge ne vont pas être longs à s'en apercevoir. Quand allez-vous attaquer? Bientôt. C'est ma seule précision. Je suis trop bête pour bien comprendre, mais je vous souhaite bonne chance. Et puisque les charmants moments que nous avons passés tous les deux se terminent, j'aimerais me retirer à présent. Entendu. Je vous donne votre manteau. Est-ce qu'on pourra se revoir un soir? Volontiers, à une condition. C'est que vous n'ameniez plus le nom des Lockridge sur le tapis. Non, j'ai appris ma leçon. Oh. Ah. Peut-être qu'il vaut mieux appeler un taxi. Vous venez? Ah, Laken, on passe une soirée fantastique. Et comme bouquet, je voudrais faire pour Danny la danse à l'éventail. Ce sera moi la vedette et Danny sera le public à lui tout seul. Mais comment? Et tu ne les as pas invités? Non. Non, juste Danny. Ce sera une très belle soirée qu'il n'oubliera jamais. Alors, tu veux demander à Pêche de me prêter ses plumes? Dis-lui que j'en prendrai bien soin. Tu veux que j'aille lui demander de te prêter ses plumes maintenant? Oui. Oui, tu veux bien? J'appelle d'une cabine publique et je ne veux pas recommencer à attendre. Bon, j'y vais tout de suite. Je n'en ai plus pour très longtemps. Non, c'est pas grave, je suis pas pressé. Oui, ma copine, elle est allée demander des éventails. Vous savez, des éventails pour danser. Ah, mais c'est très bien, vraiment. Oui, je danse avec. Vous dansez? Oui, je danse. Jade, t'as un problème? Non. Ce type t'ennuie? Non, Danny, non. Oui, parce que... Mais vous êtes David le... David le sueur, oui. Ah oui. Et où est votre voiture? Vous ne l'avez pas? Non. Elle est au studio. Ah oui. Jade va être une vedette. Oh, Danny. C'est vrai? Non, en fait, je veux passer à la télé ou dans un film ou dans n'importe quoi. J'accepterai des petits rôles. Des rôles minuscules, des utilités, ça m'est égal. Jade, voyons. Non, laissez. Je vous souhaite bonne chance. Merci. J'ai de l'admiration pour les jeunes qui foncent et qui n'hésitent pas. Je fonce, c'est vrai, je finirai peut-être par un accident. Laissez-moi vous donner un conseil. Percer à Hollywood, c'est une des choses les plus difficiles au monde. Vous avez travaillé dur pour y arriver? Travailler dur? J'ai travaillé dur des années. Et croyez-moi, mignonne, ce n'est pas du gâteau. On tourne pratiquement toutes les nuits. Ah oui, oui, bien sûr. Et la chance, il faut beaucoup de chance. Vous savez que des tas d'acteurs, plein de talents, travaillent à peine parce que la chance les fuit. Je peux vous le dire, j'ai été comme eux. Jade! Oh, Laken! Ah, tu es encore là. Alors, j'ai les éventails de Pêche. Ah, c'est magnifique. Je vais utiliser un autre téléphone. Ah non, j'ai fini. Vous avez fini? Vous êtes sûr? Oui, Très bien. tenez. Allô? Allô? Qui
parle. Vous êtes probablement Laken? Ah oui, mais vous, qui êtes-vous? Je suis un ami de votre copine et elle a oublié de raccrocher l'appareil avant de sortir de la cabine. Je pourrais lui parler encore une seconde? Attendez, Laken. Ah, merci. Oui, tenez, voilà. Merci. Attends. Laken, tu sais à qui tu as parlé? Tu n'as pas reconnu en entendant sa voix? Non. David Le Sueur, je t'assure, c'est bien lui. David Le Sueur. Oui. C'est tout, au revoir. Merci. Oh, j'ai laissé tomber mon sac, ne vous dérangez pas. Je suis affreusement gênée. Je suis d'une maladresse. Est-ce que vous pouvez encore rester une seconde sans bouger? Oui. Je crois que je viens de mourir et de monter au ciel. Je vais porter plainte contre Perkins pour agression. Ce n'est pas une bonne idée, Peter. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois ce qu'il m'a fait? Tu crois que je vais le laisser s'en tirer comme ça? Ce type est une menace. Mais Peter, si tu appelles Mason ou la police, on fera forcément un rapport entre Joey et moi. Et il vaut peut-être mieux l'éviter. À ton avis, qu'est-ce que je dois faire après ça, hein? Je sais que ce qui t'est arrivé est pénible. Mais réfléchis, on pourrait mener notre propre vie sans nous occuper de Joey. Sans nous en occuper? Mais est-ce que tu espères qu'après tout ce qu'il m'a fait depuis son retour, je ne vais pas m'en occuper? Sans oublier que tu as parlé plusieurs fois. Je ne lui parlerai plus, je ne le verrai plus, je ne lui parlerai plus, je te promets. Et il faut aussi oublier les blessures qu'il m'a faites, hein? Écoute, si tu portes plainte pour ça à la police, il y a des chances pour qu'on le remette en prison. Peter, je ne sais pas si je supporterai de l'avoir sur la conscience cette fois. Tu veux bien laisser tout tomber pour me faire plaisir? Vous travaillez souvent aussi tard? Eh oui, si je veux réussir, je suis bien obligée de le faire. Mais merci, mon Dieu, d'avoir autant de travail. Vous connaissez le dicton? Le monde appartient à ceux qui se lèvent de bonne heure. Ou qui travaillent tard, mais vous ne vous sentez pas solitaire quelquefois quand vous travaillez de longues heures? Oui, quelquefois. Venez faire une promenade. Vous ne croyez pas qu'il est tard pour aller faire une promenade? Pas pour moi. J'aimerais vous conduire à mon appartement personnel et parler avec vous de vos idées de décoration. Je crois que ce sera plus facile de se les représenter si on est tous les deux. Si vous voulez, je prends un vêtement. Bon. Écoutez, je sais que je ne vais pas vous faire plaisir, mais je crois que vous devez vous y préparer. Une fois rentré à la maison, je suis prêt à parier que nos parents, et sans doute les tiens aussi, ne vous laisseront plus vivre ensemble. Et tu trouves ça régulier? Qui a dit que nos parents étaient réguliers? Écoute, si ça tenait à moi, il n'y aurait pas de problème. Mais ça ne tient pas à moi. Étant donné les sentiments réciproques de nos familles, vous avez perdu d'avance. Alors on ne rentrera pas du tout. Eh, réfléchis un peu, mon vieux. Tu ne peux pas faire ça, abandonner tes études et obliger Laken à en faire autant. Je le ferai si Ted le fait. Ah oui. Je ne pense pas que Ted te demande d'abandonner tes études. Tu ferais ça, Ted? Non, je ne crois pas. Pas sérieusement. Bon, alors tous les deux, vous devez vous résigner à remonter sur le même vieux bateau qu'avant quand vous reviendrez. Non, jamais je n'accepterai ça. Tu sais, les jeunes s'enfuient s'ils le font. Bien sûr. Mais as-tu songé qu'ils peuvent vous faire rattraper et ramener par la police si vous vous enfuyez tous les deux? En fait, vous êtes encore mineurs, vous n'avez aucun droit du tout. Et puis, vous venez d'admettre que vous deviez finir vos études. Oh, je te remercie, Warren, d'avoir fait tout ce chemin pour nous déprimer. Je suis désolé d'avoir été obligé de vous le dire, mes enfants. Il vaut mieux que vous sachiez ce qui se passera. En le sachant, vous pourrez au moins vous y préparer. Nous n'acceptons pas que nos parents essaient de nous séparer l'un de l'autre. Ah oui? Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai un plan. Pour nous? Et tu ne me le dis pas. Je viens juste de le trouver. Mais je crois qu'il a une bonne chance de marcher. Je dois dire que j'adore cette maison. C'est presque comme si j'y étais chez moi. C'est une impression normale, vous y avez passé tellement de temps. J'avoue qu'elle m'a manqué pendant longtemps. Et vous aussi, bien sûr. J'étais très peinée de me heurter avec vous. Je suis maintenant très heureuse que nous soyons en bon terme. Je pense que c'était ma faute et je vous présente mes excuses. C'était stupide de ma part de me conduire de cette manière. Vos réactions étaient humaines, mais
Tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'à l'oublier. C'est gentil. J'aimerais vous exposer d'autres idées que j'ai eues. Santana, vous voulez m'excuser une minute? J'ai un coup de téléphone à donner. Un de mes associés est arrivé ce soir même d'Europe. D'accord? Oui, bien sûr, allez-y. Et j'essaierai de ne pas être trop long. Promis. Ah, ne vous en allez pas, hein? Aucun risque. Très bien. J'attends. Santana, Bonsoir. tu es là depuis longtemps. Quelques minutes. Eh bien, je crois que tu as eu une bonne idée de passer. J'ai dû raccompagner quelqu'un. Je n'ai pas été là pour te recevoir. Je t'offre un verre. Non, merci, j'ai pas envie. Bon, alors, je vais mettre de la musique et me servir un verre et on pourra s'asseoir et bavarder. Oh, ça me fait très plaisir que tu sois là. Je vous avais dit que je ne serais pas trop long. Bonsoir, Mason. Bonsoir, papa. Santana est venue avec toi. J'aurais dû le deviner tout de suite. Oui, elle est venue avec moi. On doit avoir un projet de décoration qu'elle a étudié pour la maison. Oui. Eh bien, je ne veux pas vous déranger. J'ai du travail à finir. Ça m'a été un plaisir de te voir ce soir, Santana. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Mason. Bonsoir. Alors, non, je vous disais... Oui, je vous disais que... Tu n'as pas l'impression que toi et moi, on est trop ici? Oui, tu as raison. Je le crois aussi. Oh non, c'est pas ça, mais... Vous deviez sortir et boire un verre. Alors, vous pourriez peut-être y aller tout de suite, non? À tout à l'heure. Oui, c'est ça. À tout à l'heure. Jade, ils sont sortis. Je suis presque prête. Tu veux bien baisser la lumière et mettre de la musique? Non, non, pas encore la musique. D'accord, pas encore. La musique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un peu de champagne? Oui, ça c'est dommage. Un jour, on boira du vrai champagne. Nani, je suis prête. Mets la musique en marche. Oui, entendu. Voilà. Cette musique te convient? Oui. Ouvre les yeux, j'arrive. Joey, tu es là? Kelly. Où est Peter? Il est sur le bateau. Il s'est endormi. Il ne sait pas que je suis venue ici.
Kelly, si tu es furieuse pour ce qui s'est passé, Non, il faut que je ne suis pas venue te parler de ça. Je suis venue te rendre ta bague. Pourquoi? Kelly, il faut que tu la gardes. Je l'ai achetée pour toi. Je ne peux pas la garder. Tu sais bien que je ne peux pas. Mais pourquoi pas? Écoute, cache-la quelque part où tu voudras, mais garde-la. Joey, je regrette. Je ne peux pas non plus garder le moindre espoir qu'il existe une chance pour toi et moi qu'on se retrouve un jour. Si j'ai pu te le laisser croire, j'en suis navrée. Et en réalité, tout est fini entre nous. Je voudrais que tu acceptes ça. N'y compte pas parce que tu te trompes. Tu ne vois donc pas ce qui se passe. Dès que nous nous parlons, quelque chose de mal se produit. Quelqu'un meurt ou est blessé. C'est comme si le seul fait que nous soyons ensemble le provoquait. Non, tu ne peux pas croire ça. Si, je le crois, Joey, je le crois. Alors voilà. Que tu la prennes ou non, je vais la laisser. Kelly, ça n'est pas moi qui ai commencé. Je ne voulais pas me battre avec lui. Ce n'est pas ce que Peter a dit. Il a dit que c'était ta faute, que tu l'avais attaqué. C'est un menteur. D'ailleurs, ça m'est égal. Ça n'a plus d'importance. Quelle que soit la vérité, les choses ne seront plus jamais les mêmes entre nous. Elle le serait si toi tu le voulais. Peter n'est pas un garçon pour toi. Tu ne comprends pas ça? Il ne t'a jamais aimé. Il te joue la comédie depuis le début. Écoute, tu crois qu'il t'aimerait toujours si tu l'avais traité comme tu m'as traité, moi? Sûrement pas. Parce qu'il ne t'aime pas comme je t'aime. Joey, tout ça ne nous mènera nulle part. Il faut que je rentre. Non, Kelly, je t'en prie, reste. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu ne vois pas que je t'aime. Tu ne le vois pas dans mes yeux. Tu ne le comprends pas à ma voix. Je t'aime, Kelly. Alors donne-moi une chance de te le prouver. Je t'en prie. It all came so easy, all the loving you gave.